Les rebelles du M23 occupent la ville de Bukavu depuis ce dimanche 16 février. Depuis vendredi déjà, tout était paralysé à cause des pillages qui ont suivi le retrait des forces armées congolaises de la ville pendant que les rebelles stationnaient à Kavumu. Dénoncés leaders anonymes sur place contactent ce lundi 17 février et demandent le gouvernement congolais à prendre la situation sécuritaire comme priorité. Ce lundi, Bukavu affiche un visage qui ressemble à une journée ville morte. Toutes les activités sont à l'arrêt. Les boutiques et magasins pillés sont vides. Les portes grandement ouvertes. La ville est sale et des déchets et des biens pillés sont visibles à travers le riz. La vie tente de reprendre. Des carrefours passant par la place de l'Indépendance jusqu'à Nyawera et Ndouba. Des personnes sont visibles. La plupart ont l'air curieux, visiblement sortis pour la première fois depuis l'arrivée de rebelles dans la ville. La situation est la même dans plusieurs coins de la ville, comme nous explique ici un habitant sur place qui reste anonyme et qui appelle le gouvernement de prendre la situation sécuritaire comme priorité. Bonjour, monsieur le journaliste. Après la prise de la ville de Bukavu par le rebelle du M23 AFC, quelle est la situation actuelle dans cette ville de Bukavu? La situation, elle est toujours des terreurs, c'est de la guerre. La population est dans la maison, donc chacun est chez lui, il ne sort pas, on n'est pas en train de sortir, il n'y a pas de mouvement. Et donc la situation n'est pas bonne parce que on sait aussi qu'à part le fait que la population ne quitte pas des maisons, on sait qu'on a incendié le marché une grande partie du marché de Kadutu, où les dépôts des commerçants ont été incendiés. On sait qu'on a pillé des grands magasins dans la ville. On sait qu'on a brûlé vifs des jeunes garçons au rond-point Fer Rouge parce qu'ils ont été suspectés de gens qui ont participé au pillage des magasins et tout. On sait évidemment qu'il y a des jeunes qui sont morts par des balles perdues déjà, et on sait que les rebelles sont dans la ville et que on est dans la guerre, on n'est pas dans la paix. Est-ce que les M23 contrôlent en entièreté la ville? Mais oui, ce sont les rebelles qui contrôlent la ville. La ville du jeudi vendredi, on n'avait plus de phares d'essai dans la ville. Donc c'est eux qui contrôlent. Les camps militaires ont été tous vidés, les camps policiers ont été vidés. Donc c'est eux qui contrôlent la ville. Alors, la population se comporte comment actuellement lorsque ces rebelles contrôlent déjà la ville? Non, la population ne veut pas de rebelles. La population congolaise, généralement, elle est attachée à ce que nous appelons l'unité du Congo. Elle est attachée à la démocratie. Elle est attachée au respect de la dignité humaine et au respect de l'expression, de tourner librement sur et tout, il n'y a pas de marché. Ça montre en fait que la population compte sur le gouvernement congolais dans ses capacités à ramener la paix et non les rebelles. Le bilan, est-ce qu'il y avait un bilan après donc les affrontements avant que ces rebelles occupent la ville? Oui, il y a eu des affrontements, ça c'est sûr. Il y a eu des échanges de tirs, par exemple. Depuis Calais, on sait que par exemple notre camarade Biamungu a été assassiné parce qu'il était activiste de la lutte, il a été assassiné à Calais. On sait que d'autres jeunes de la société civile du conseil territorial de la jeunesse ont été assassinés. On sait que il y a eu des affrontements jusqu'à Kavumu, il y a eu des affrontements. C'est seulement à partir de Kavumu qu'il n'y a pas eu visiblement, selon la population, des affrontements entre les FARDC et les rebelles. Il serait vrai que les FARDC ont fait ce qu'ils ont appelé le repli stratégique.
Alors, après les replis stratégiques, est-ce que comment vous analysez les replis stratégiques? Non, mais nous, on pense que c'est repli stratégique et en faveur des rebelles. Et que nous, la population, on encourage le FARDC à se battre. Or, l'état de nuire qu'on aura la paix. Et non dans des replis stratégiques. Alors, avez-vous un message en particulier à adresser aux autorités congolaises? Aux autorités congolaises à faire la question de la guerre, de la sécurité de l'Est leur priorité. C'est ce que nous demandons et nous pensons que si les gouvernements pensent qu'ils ne sont pas capables de mettre fin à cette guerre, ils devront être courageux et le dire clairement à la population au lieu de nous laisser mourir sans nous dire quel est le plan qu'ils ont exactement de mettre fin à cette guerre. Parce que tout ce qu'ils ont exposé comme plan ont démontré leur insuffisance. Des échanges de tirs à balles réelles secouaient la ville d'Ouvira ce dimanche au port de Kalundu et le jeune Wazalendo qui s'opposerait au repli stratégique selon plusieurs sources. La sécurité de la RDC doit demeurer une priorité pour l'Union africaine et ses membres, a déclaré la première ministre de la RDC, Judith Suminwa Tuluka, samedi 16 février, lors du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. La chef du gouvernement congolais a condamné le laxisme de l'Union africaine face à l'agression de son pays par le régime rwandais qui est à l'origine de crimes. Le plus grave est le déplacement de population. Pour une fois, il va falloir ne pas garder une position de neutralité, mais effectivement affirmer que la RDC est agressée par le Rwanda. Donc nous avons eu des échanges à ce niveau-là et je pense qu'un certain nombre de pays autour de nous ont pu affirmer, pour une fois en tout cas, le nom du Rwanda en dehors de la RDC a été indiqué dans la salle comme étant l'agresseur en ayant des troupes sur le territoire congolais. Et donc dans le résumé en fait du rapport, c'était que appel au cessez-le-feu immédiat, appel au processus de Luanda, la continuité du processus de Luanda avec pour la partie congolaise la neutralisation des FDLR, mais pour la partie rwandaise, le retrait des troupes rwandaises sur le territoire congolais. On a aussi de nouveau indiqué la nécessité de la réouverture de l'aéroport de Goma, la sécurisation de Goma. Évidemment, il faudra bien tenir compte des derniers développements sur le Sud Kivu. Nous avons parlé aussi du couloir humanitaire et du respect des droits de l'homme et des principes humanitaires. Au cours du sommet, les élections ont eu lieu, aboutissant au remplacement de Moussa Faki à la tête de la Commission de l'Union africaine par le ministre des Affaires étrangères de Djibouti, Mohamed Ali Youssouf. Ces changements de leadership est perçu comme une opportunité pour redynamiser l'organisation et répondre plus efficacement aux crises en cours. Au terme de travaux, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a évoqué l'urgence d'un cessez-le-feu immédiat et la nécessité de poursuivre le processus de paix de Luanda. Elle a boycotté la traditionnelle photo de famille, lançant ainsi un signal fort au monde entier. Et la Banque mondiale envisage d'adapter son appui budgétaire en RDC face aux défis de la guerre. Une volonté exprimée par le directeur pays de cette institution de Bretton Woods à la séance de travail avec le ministre d'État en charge du budget. Reportage Rikinduzi Loya rendu par Edith Chala. Au cours de l'audience lui accordée par le ministre d'État, ministre du Budget, Meboje Sangara, le directeur pays de la Banque mondiale en République démocratique du Congo, Albert Zeoufat, a exprimé la solidarité de son institution face aux souffrances engendrées par la guerre imposée à la RDC par le Rwanda. Il a déploré l'impact humain et économique du conflit dans l'est du pays, soulignant l'inquiétude grandissante de la Banque mondiale face à cette situation. La situation à l'est de la RDC est extrêmement préoccupante et touche la Banque mondiale en premier chef. Cette crise aura un impact fiscal, que ce soit au niveau du commerce, au niveau des recettes. Et c'est le moment, comme l'a suggéré le président de la République, en fait, de s'assurer qu'on agisse pour contrôler, réduire le train de vie de l'État,
pour se concentrer sur les dépenses absolument indispensables, que ce soit effectivement des dépenses pour défendre le pays, mais aussi des dépenses pour continuer à servir les besoins de la population, que ce soit en éducation, en santé. Selon la Banque mondiale, cette guerre exerce une pression fiscale majeure, affectant à la fois le commerce et les recettes de l'État. Consciente du rôle crucial des finances publiques en temps de crise, la Banque mondiale s'est dit prête à adapter son portefeuille d'appui budgétaire aux circonstances actuelles. Nous sommes disposés. Cette flexibilité financière permettra au gouvernement congolais de mieux faire face aux pressions économiques et de poursuivre les réformes essentielles dans un contexte marqué par une guerre aux conséquences lourdes pour le pays. Et la RDC est bientôt dotée d'une identité numérique. Un accord signé entre le ministère des Postes et Télécommunications et la société Tridenti Digital Tech Holding à Singapour marque ainsi le début de la phase opérationnelle de ce projet d'identification numérique. Nono Mansekou pour les détails. À Singapour, le ministre congolais Augustin Kibasa Maliba des Postes, Télécommunications et du Numérique a signé un accord avec la société Tridentity Digital Tech Holding. Ces partenariats entre ces deux pays marquent l'entrée dans la phase opérationnelle du projet de déploiement du système national d'identification numérique en République démocratique du Congo. Cette phase de mise en œuvre sera axée sur la création d'une infrastructure robuste garantissant l'accès de manière sécurisée à toute la population aux services gouvernementaux grâce à une identité numérique vérifiée qui est un pilier essentiel de la modernisation de notre pays au travers de la transformation numérique, a souligné Augustin Kibasa Maliba. Au moment où le président arrive au pouvoir, nous avions que, comme taux de pénétration des télécommunications, nous n'étions qu'à 47% et le taux de pénétration d'Internet n'était qu'à 16%. Aujourd'hui, il y a eu une augmentation en ce qui a trait au taux de pénétration des télécommunications. Nous sommes à 62% et en ce qui a trait au taux de pénétration Internet, nous sommes à 33% aujourd'hui. La transformation numérique qui est vraiment portée par le gouvernement compte tenu de la vision du président, l'un des piliers pour la mise en place du e-gouvernement, c'est justement l'identification numérique. Pour les fondateurs de Tridentity Digital Tech Holding, la signature de cet accord représente une étape cruciale qui vise à offrir aux Congolais des services avancés de vérification et d'authentification d'identité numérique sécurisés et accessibles. Situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu en début de semaine une délégation de membres du gouvernement revenant de Genève en Suisse où ils ont pris part à une session extraordinaire du Conseil des droits de l'homme. Ils ont présenté au chef de l'État le rapport de ces assises qui se sont apaisanties sur la situation sécuritaire et humanitaire dans l'est du territoire national. Nous avons pu obtenir un vote unanime du Conseil des droits de l'homme sur la résolution qui portait notamment sur la condamnation du Rwanda et l'obligation pour lui de retirer ses troupes de la RDC, a dit en substance le porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya au sortir de la rencontre avec le chef de l'État.